Bonjour à tous. Lionel Messi a un goût parfait pour le football. Après avoir vu tel ou tel footballeur évoluer, il le scrute avec une précision de laser et rend son verdict au bout de quelques minutes seulement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune talent argentin qui a déjà réussi à impressionner non seulement le vainqueur de la Coupe du Monde, Léo Messi, mais aussi ses coéquipiers. Claudio Echeverri, souvenez-vous de ce nom. Ce type est l'invité de notre traditionnelle section Le Prochain Meilleur, dans laquelle nous nous attardons sur les talents footballistiques du monde entier qui ont le potentiel de devenir de véritables bêtes du jeu numéro 1. Alors, installez-vous confortablement car les choses vont devenir très intéressantes. Soutenez cette vidéo avec un like et abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez continuer à regarder du contenu de haute qualité sur le football. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le 23 mars 2023, le rêve de Claudio Echeverri et d'autres joueurs argentins U17 est devenu réalité. Ils se sont entraînés avec l'équipe première argentine et Léo Messi lui-même. Un jour inoubliable pour des jeunes hommes qui se voient déjà porter le maillot de l'équipe nationale lorsqu'ils dormiront. Il ne s'agissait pas seulement d'une séance d'entraînement, mais aussi d'un mini-match amical dont les résultats ont mis Claudio Echeverri sur le devant de la scène. Echeverri a été vu de manière assez minutieuse. Nous l'avons observé et cela montre qu'il a beaucoup à donner. C'est bien que les entraîneurs amènent les jeunes joueurs pour s'amuser avec les plus anciens, a déclaré l'un des leaders de l'équipe première, Angel Di Maria. Le jeune Wizkid de 17 ans a fait forte impression sur les champions du monde, y compris le GOAT du football, le septuple Ballon d'Or, Lionel Messi. N'est-ce pas un signal fort pour l'ensemble du monde du football? Après l'entraînement, Léo Messi a pris une photo avec l'équipe de jeunes et une autre avec sa principale vedette, Claudio Echeverri. Le post a recueilli plus de 238 000 likes à l'heure où nous écrivons ce texte et a reçu de nombreuses réactions. Le meilleur commentaire que nous avons mis en évidence est le suivant, présent et futur. En effet, c'est ainsi que les choses se passent. Après tout, le puissant Léo Messi prendra bientôt sa retraite, même si nous souhaitons que ce moment n'arrive jamais. Ainsi, de nouveaux enfants prodiges viendront à sa place à la recherche de la gloire du football. Et l'un de ces chasseurs sera Claudio Echeverri. Nous pensons qu'il est temps de mieux le connaître, n'est-ce pas? Claudio est né le 2 janvier 2006 dans la ville de Resistencia, centre administratif de la province du Chaco. Le talent footballistique du garçon s'est développé très rapidement, si bien que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit invité à River Plate. Cela s'est produit en 2016, alors que notre héros n'avait que 10 ans. Avant de rejoindre les millionnaires, Echeverri a joué pour le Deportivo Luján, puis l'Rio Negro dans la Ligue du Chaco. Les premiers succès de l'espoir à River ne se sont pas fait attendre non plus. Le plus grand succès d'Echeverri est survenu après une performance exceptionnelle au tournoi de Venise contre la Juventus, où il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive lors d'une victoire 6-1 sur les géants italiens. Tout d'abord, il a joué avec brio à l'entrée de la surface et a effectué une frappe précise. Un peu plus tard, il a marqué dans la lucarne sur une autre frappe brillante, puis le triplé a été complété par une course rapide en solitaire, le 4e but venant d'une élégante feinte au-dessus du gardien. Et voici la passe décisive, également réalisée par une course et une passe magique. C'est peut-être à la suite de ce match que le garçon a reçu son nom El Diablito, pas besoin de traduction, nous supposons. Après le trophée des champions de Venise, la communauté du football de haut niveau pour enfants a été la première à mettre en lumière un nouveau grand talent argentin. Le nom de Claudio Echeverri a résonné très fort dans de nombreux rapports de dépistage des meilleurs clubs du monde entier. Barcelone s'est montré le plus intéressé et a même essayé d'attirer ce petit prodige en 2017 alors que Claudio avait 11 ans. Cependant, le conseil d'administration de River Plate a refusé de laisser partir sa jeune bête et Claudio lui-même n'a pas voulu de changements radicaux, se concentrant entièrement sur son développement. En fin 2022, Claudio, 16 ans, a signé son premier contrat professionnel avec River Plate pour une durée de 3 ans. Fait intéressant, le contrat comprend une clause libératoire de 20 millions d'euros qui passe à 25 millions si le transfert a lieu dans les derniers jours du mercato. Quelle idée intelligente, non? Le talent peut commencer son chemin vers le sommet avec l'équipe B, River Plate 2, dans laquelle il a fait ses débuts l'année dernière, inscrivant 4 buts en 9 apparitions.
Les experts notent le professionnalisme de l'enfant, sa volonté d'apprendre et de travailler sur le terrain. Claudio a promis à son père qu'il n'abandonnerait pas ses études et il a tenu sa promesse, selon River Plate. De plus, le jeune homme est obsédé par sa forme physique, il a un psychologue personnel et suit à la lettre le régime qui lui imposent les professionnels du club. Il comprend qu'un développement physique rapide lui permettra de s'adapter plus facilement au niveau professionnel. En tant que personne, c'est un gars atypique, toujours ouvert à la communication, respectueux, désireux d'apprendre et très bon compagnon. J'insiste sur ce point car il n'est pas facile de s'en sortir lorsqu'on vous désigne comme futur grand joueur, un crack dès votre plus jeune âge. Claudio a les pieds sur terre et sait très bien qu'il doit continuer à apprendre beaucoup pour se développer et atteindre la première place, pense Pablo Fernandez, l'un des entraîneurs du système de formation de River Plate. Le côté terre-à-terre de Claudio est perceptible dès qu'il prend la parole. Je n'ai jamais ressenti de pression parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi qui m'ont donné des conseils. J'étais un garçon normal, comme tout le monde, qui s'entraînait, qui avait et qui a encore beaucoup à apprendre. C'est bien que les supporters aient placé leur espoir en moi, mais j'ai encore une marge de progression. J'essaie de continuer à m'améliorer. J'aimerais un jour jouer en Primera Division argentine comme tous les autres jeunes du club, a déclaré Etcheverry lors d'une récente interview. Claudio évolue au poste de milieu offensif central car c'est là qu'il est le plus doué. Malgré son 1m70, c'est un footballeur très explosif dont les adversaires sont souvent incapables de prévoir les actions. El Diablito se distingue par sa technique, ses excellents tirs, ses dribbles, sa rapidité dans les duels en tête-à-tête et sa finition. Le nouveau Messi est dangereux non seulement par sa capacité à transformer des actions en but, mais aussi à créer des occasions pour ses coéquipiers. Il a pu montrer tout son potentiel. Malgré la forte concurrence dans l'équipe, il peut servir de passeur à un coéquipier, mais c'est aussi un grand finisseur. Il est très complet à son poste. Il peut jouer comme enganche, meneur de jeu, ou comme media punta, milieu de terrain central, a déclaré Martin Pellegrino, l'entraîneur des équipes de jeunes de River, à InfoBay. Pour l'heure, Etcheverry est la principale vedette d'Argentine U17 qui disputera le prestigieux trophée Sudamericano Sub-17 des jeunes d'Amérique latine entre le 30 mars et le 23 avril. El Diablito a déjà montré son potentiel avant le tournoi en marquant lors des matchs amicaux contre le Paraguay et l'Ouzbékistan. Un détail qui en dit long, il joue sous le numéro 10 de l'équipe nationale, ce qui signifie qu'il est le leader, la star principale et l'espoir de l'équipe. D'ailleurs, il porte également le 10 à River Plate. Le premier manager qui a invité le joueur dans l'équipe U17 était l'excellent Pablo Aimar, que Lionel Messi appelle son idole. Maximo Gallardo, le père de l'ancien joueur et entraîneur Marcelo Gallardo, qui a récemment entraîné River Plate, mise également sur Etcheverry. Il est l'avenir du club, a écrit Maximo Gallardo sur sa page Instagram. Claudio est un très bon joueur. Il a tout ce qu'il faut pour devenir la figure que nous voulons voir en Argentine, déclarent les entraîneurs des équipes nationales de jeunes. Sa plus grande qualité est une intelligence et une compréhension du jeu très développée. Il le voit une seconde plus tôt que les autres et s'appuie sur son excellente technique pour exécuter ce que son cerveau a déjà compris et décidé avec la rapidité d'un grand professionnel. Il faut le suivre de près dans les années à venir. Vous regarder jouer est un plaisir. Nous sommes tous très enthousiastes, déclare le personnel de River Plate. Nous aimerions nous arrêter là. Nous souhaitons à El Diablito de continuer à progresser dans sa carrière et de ne pas se décevoir lui-même dès le départ. Appuyez sur le bouton like si vous encouragez également celui qui a laissé une impression sur Léo Messi lui-même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.